Né à Erzsal vers l'année 688, à la mort de son père, Pépin le Jeune, Charles Martel se destinait naturellement à reprendre la charge du palais d'Austrasie. Fils de Pépin et d'Alpaïde, sa deuxième épouse, il était considéré comme illégitime par Plectrude, sa première épouse. Elle le fit donc enfermer pour préserver l'héritier légitime à ses yeux, Théodebald, tout juste âgé de 6 ans. Pendant ce temps, les nobles neustriens nommèrent Chilpéric II souverain de Neustrie. Face à ce coup de force, les nobles des provinces se soulevèrent, d'abord la Neustrie, puis l'Austrasie. C'est à ce moment-là que Charles Martel s'évada de prison et prit la tête des révoltés d'Austrasie. Après quelques batailles victorieuses, Plectrude livra enfin l'Austrasie à Charles. Bon épisode. Charles Martel, grand-père de Charlemagne, devient donc maire du palais du royaume d'Austrasie, l'équivalent de Premier ministre aujourd'hui, et duc des Francs en 718 aux côtés de Thierry IV, le roi mérovingien d'alors qui l'appela sur le trône à la mort de Chilpéric II. Au 8e siècle, le peuple franc se répartissait surtout dans 3 États différents, la Neustrie, l'Austrasie et la Bourgogne. À peine au pouvoir, Charles Martel tenta de reprendre le contrôle de tout le royaume franc en battant notamment ses rivaux de Neustrie à Néry. Pendant ce temps, le territoire frontalier des Francs, l'Aquitaine, sous l'autorité de Eudes d'Aquitaine, dut faire face aux barbares francs comme Eudes aimait à les appeler. À partir de 711, moins d'un siècle après la mort de Mahomet, une armée de jeunes berbères islamisés avait envahi toute la péninsule ibérique et au fil du temps, menée par le gouverneur d'Al-Andalus, Abdel el-Rahman, les troupes remontèrent vers le nord, au-delà des Pyrénées. En 719, ils arrivèrent en Septimanie, notre Languedoc actuel. Ils seront repoussés par le puissant duc d'Aquitaine, Eudes d'Aquitaine, en 721 à Toulouse. Quelque temps après cette victoire, Eudes s'allia à Munuza, le gouverneur musulman de Septimanie, alors en révolte contre Abdel el-Rahman, pour contrer les troupes musulmanes venues de la péninsule ibérique. Lors d'une bataille, le rebelle musulman sera tué par Abdel el-Rahman. En 725, voulant continuer sur la même lancée, les troupes d'Abdel el-Rahman firent route vers l'est et lancèrent une fructueuse razzia sur l'abbaye d'Autun en Bourgogne. Face à ces razzias sarrasines incessantes, ne pouvant les arrêter seuls, le duc d'Aquitaine demanda de l'aide au duc des Francs, Charles, qui y vit l'occasion rêvée d'étendre son autorité dans le sud, région qui refusait de se soumettre à son autorité. Plus tard, les troupes d'Abdel-Rahman se dirigèrent vers l'ouest. Après avoir terminé de piller l'abbaye de Saint-Hilaire, ils firent route vers Tours pour mettre la main sur les trésors du sanctuaire de Saint-Martin. Ils durent interrompre leur périple et affronter les armées du duc des Francs et du duc d'Aquitaine regroupés près de Poitiers, à Vouneuil-sur-Vienne. 30 000 guerriers d'Aquitaine, d'Austrasie et de Neustrie allaient affronter l'armée musulmane. Pendant 6 jours, les deux armées se livrèrent quelques escarmouches, s'observèrent, et le 25 octobre 732, la cavalerie légère et peu organisée des musulmans s'engagea et se heurta au bloc massif des guerriers francs. Pendant la bataille, Abdel el-Rahman, gouverneur d'Al-Andalus, mourut sous les coups francs. Le lendemain matin, découragés par la mort de leur général, les troupes musulmanes avaient fui. La bataille de Poitiers installa définitivement Charles Martel comme maître du royaume. Après une bataille gagnée aussi facilement, Charles Martel continua sa lutte contre les Arabes dans le sud du royaume et se verra affublé du surnom de Martel, celui qui frappe comme un marteau. Les musulmans resteront en Septimanie jusqu'en 759. À la mort de Thierry IV, il décida de ne pas lui donner de successeur et régna en souverain jusqu'à sa mort. Il partagea son royaume entre ses fils, Carloman et Pépin le Bref, futur roi des Francs, qui réussira à conquérir Narbonne et chassera définitivement les musulmans. Charles Martel mourut en 741 à Quierzy et reposera à la basilique royale de Saint-Denis pour l'éternité.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et sachez que si vous voulez soutenir mon travail, vous avez plusieurs possibilités. Vous abonner à cette chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé des prochains épisodes. Vous pouvez également commander un livre de ma maison d'édition. Les détails sont dans la description de cette vidéo ou alors me faire un petit don via la plateforme Tipeee. Voilà, je vous remercie beaucoup, vive la France et à bientôt.